Bonjour, c'est Cyril. Est-ce que vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, je vous ai parlé du dernier livre que je suis en train de lire, It Starts With One, dans le domaine du changement, la conduite du changement. L'idée de ce livre, c'est que vous ne pouvez pas changer une organisation en changeant l'organigramme. Vous ne pouvez pas changer une organisation en changeant la structure, si vous ne changez pas les hommes qui sont dans la structure. Et le premier à changer, c'est le chef, c'est celui qui est tout en haut. C'est lui qui a besoin de changer de comportement en premier. Alors, c'est mal barré sur le marché français, puisque le livre n'existe qu'en anglais. C'est pour ça qu'on a besoin de gens comme moi qui sont capables de faire le pont entre des chefs et des besoins et des savoir-faire qui sont dans le livre. J'ai avancé dans ce domaine et j'y ai découvert un schéma, un mode de pensée, de conduite du changement qui est très intéressant. Et j'aimerais vous livrer quelque chose qui est un showstrap dont parle l'auteur, qui est vraiment très très intéressant. C'est au début, vous avez un groupe d'humains qui fait quelque chose bien et qui est pertinent. Et puis l'environnement change, jusqu'au point que ce qu'ils font n'est plus pertinent. Le premier showstrap, c'est est-ce qu'ils sont capables de voir qu'ils ont besoin de changer. On ne va pas en parler aujourd'hui. Mais le second, c'est de se dire, ok, on va bouger, on doit faire quelque chose de différent. On commence à expliquer ce que devrait être notre futur, ce qu'on devrait faire, qui est la nouvelle chose à faire. Ce qui dans ce livre est symbolisé de cette manière. Le soleil, c'était la chose à faire qu'on faisait bien, et désormais, faire le soleil, c'est plus vraiment le soleil, c'est plutôt le nuage. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que la plupart des gens comprennent qu'ils ont besoin de faire quelque chose de différent. Ils ont besoin de faire ce cheminement-là, mais faire ça qui est désormais la bonne chose à faire est difficile parce que là, on est mauvais. C'est comme si je vous disais, tu pourrais te bâtir des revenus complémentaires en entrant en contact avec des gens. Et au début, est-ce que vous allez être bon à ce jeu-là? Si vous avez un talent naturel, vous allez peut-être percuter immédiatement et vous mettre en marche. Mais si vous n'avez aucun talent dans ce domaine, vous pouvez très bien comprendre tout ce que je vous explique sur le fait que l'emploi va disparaître et que ça sera beaucoup plus sympa d'avoir un plan B. Si vous sentez que vous êtes mauvais à entrer en contact avec les gens ou que c'est douloureux, quand bien même vous êtes entièrement d'accord que c'est la bonne chose à faire, vous n'allez pas le faire. Et ce dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est issu des recherches donc de Stuart Black, c'est que plus vous expliquez ce que va être le futur, plus vous expliquez ce que vous êtes censé faire à l'avenir. Dans mon cas, c'est entrer en contact avec des gens, parler en public, vous faire apprécier, grandir, devenir un leader, enthousiasmer des gens. Plus je détaille, moins vous avez de chances d'entrer en action. Pourquoi? Tout simplement parce que plus je détaille, plus vous aurez d'arguments qui vont vous montrer combien vous allez être pitoyable à ce jeu-là au début. Et comme tout être humain, on n'a pas envie d'être pitoyable à quelque chose dans lequel on est mauvais. Et quand en plus on ne peut l'apprendre qu'en faisant, qui a envie d'apprendre en étant mauvais pendant 1, 2, 3, 5 ans? C'est tout bête. Quand un chef d'entreprise vous explique combien ça va être super de faire la nouvelle gamme, le changement organisationnel, un des exemples c'est IBM. IBM qui vendait des ordinateurs et qui après se met à vendre des solutions. Ceux qui vendaient des ordinateurs, des grosses machines, plus vous leur détaillez combien ça va être super de travailler ensemble, à écouter le client et à faire exactement ce qu'il veut, plus ils vont se rendre compte qu'ils vont être mauvais à ce jeu-là et ils vont retourner à leurs grosses machines, à leurs mainframes qui ont disparu, mais parce qu'ils sont bons là-dedans. Donc la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a des choses qui sont plus pertinentes et dans lesquelles vous êtes vraiment bon? Et est-ce que vous n'êtes pas simplement en train de les faire parce que vous êtes bon, alors que ce n'est plus pertinent? Prenez un papier et notez ça. Regardez durant une semaine dans votre pratique professionnelle. S'il n'y a pas des choses que vous faites très bien, mais ça n'a aucun sens de faire très bien des choses qui n'ont plus lieu d'être faites. Comme d'habitude, si cette vidéo peut enthousiasmer quelqu'un, partagez-la et cliquez sur j'aime. Et si elle ne vous plaît pas, cliquez sur j'aime pas et la partagez pas. À bientôt.